Vous savez, il y a des femmes comme ça. Elles rentrent dans ta vie, là où tu étais au moins peut-être à 3 ou 4, tu deviens à moins 100. C'est terrible. Cette femme qui est venue soustraire, cette femme s'appelle Delilah. La Bible parle de cette femme. Mais en même temps, j'étais intriguée parce que quand je lisais l'histoire de cette femme, je dis, ah, elle m'a appris quelque chose. Que je dois maintenant prendre, rajouter au niveau émotionnel et au niveau physique pour pouvoir vraiment apporter du bonheur à mon mari. Amen. Tout n'est pas bon, tout ne doit pas être jeté, mais il y a des choses qu'on peut capter. Amen. Delilah, qui connaît l'histoire de Delilah dans la Bible? Tout le monde presque. Je vais juste lire ce verset, les versets 15 à verset 21, Juge chapitre 16, 15 à 21. Delilah lui dit, comment peux-tu me dire que je t'aime? Donc là, elle est en train de cuisiner un homme pour pouvoir, prendre des secrets, prendre une information, un secret qui était dans le cœur d'un homme, dans le cœur de Samson. Puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était à chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientait à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur, il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacrée à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert cœur. Donc voilà, elle est venue voler quelque chose dans la vie d'un homme qui lui a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Cette parole m'a marqué. Elle l'endormit sur ses genoux. Quelle est la dernière fois que tu as endormi ton mari sur tes genoux? Amen. Est-ce qu'on peut parler entre nous aujourd'hui? Elle l'a endormi sur ses genoux. Le mari a besoin de tes genoux. Amen. Cette femme avait du tact, sauf qu'elle a utilisé ça dans un mauvais côté, mauvais sens. Elle l'a endormi. Ça veut dire que l'âme de cet homme était apaisée. Samson avait vu le bonheur, mais ce n'était pas un vrai bonheur. Elle l'a endormi sur ses genoux. Commençait à lui souffler des mots doux. Samson est devenu comme un enfant, un petit enfant. Il y a un petit enfant dans chaque homme. Dans le cœur de chaque homme, il y a toujours un petit enfant qui a besoin de s'endormir sur les genoux de son épouse, qui a besoin de se sentir relax, vraiment de s'appuyer sur cette femme. Delilah avait cette chose. Elle savait comment faire en sorte que cet homme s'abandonne entre ses mains. Malheureusement, elle n'était pas bonne intentionnée. Et j'ai appris dans ces choses, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses à notre mari, c'est les intentions que nous avons dans notre tête quand nous faisons ces choses-là. Amen. Tu dis que je vais apporter le bonheur. Ce n'est pas juste le bonheur, mais quelle est ta motivation profonde? Est-ce que tu as la pensée de Dieu lorsque tu t'approches de cet homme ou il y a autre chose qui t'anime? C'est pour ça que je dis souvent aux sœurs, quand tu conditionnes le fait que ton mari doit te toucher, tu dis qu'avant de me toucher, tu me fais ci, tu dois me faire ça, tu dois m'acheter ça, tu te comportes comme Delilah. Et la Bible dit que Delilah, c'était une prostituée. Même mariée, il y a des femmes qui se comportent comme des prostituées dans leur foyer. Tu ne dois pas conditionner le fait que ton mari te touche avec quelque chose. Il n'a pas fait quelque chose dans la journée, du coup, le soir, quand le soir arrive, tu lui mets un panneau de sens interdit. Tu ne franchis pas. Certaines mettent des coussins entre deux. Ça, c'est pas bon. Parce que tu es son bonheur. Lorsqu'il te voit, il est heureux. Il a envie de te toucher. Tu lui appartiens, comme dit la Bible. Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et parallèlement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Amen. Amen. Et pour conclure, j'aimerais dire à une sœur ici présente, vous savez, le bonheur et la grâce, le passage que nous avons pris dans le livre, dans le psaume. David était un homme sage. C'est pour ça qu'il pouvait dire des paroles sages. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. David était un homme sage. Il ne pouvait pas dire comme toi et moi aujourd'hui que le bonheur et la grâce sont en moi. Dieu m'a appelé du nom du bonheur. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que David était un homme. Il s'identifiait à Adam. Toi, tu es une femme. Dieu dit que celui qui trouve la femme trouve le... Tu es le bonheur. Amen. Acclame le Seigneur. Dis à